Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Ouais, je sais, j'ai dit plusieurs fois au cours de plusieurs vidéos que je n'appréciais pas forcément l'inclusion de thèmes religieux en SF, mais parfois dans la vie, il faut savoir combattre ses peurs. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler de religion et de spiritualité en SF. Comme d'habitude, petit disclaimer, quand on touche à ce genre de sujet un petit peu sensible, je ne suis pas là ni pour faire du prosélytisme, ni pour faire de l'anti-religion primaire, je suis juste là pour exposer quelques éléments et thèmes religieux dans l'histoire de la SF. Compris ? Allons-y. Et quel meilleur exemple de religion en SF que la saga Dune, vous allez me dire? Eh ben vous avez raison, il n'y en a pas. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé de ce livre parce que honnêtement, bon, c'est une des fondations de la SF moderne, et en plus avec la sortie récente du film de Denis Villeneuve, vous allez peut-être avoir une overdose de ce livre, je vous promets que ce n'est pas fini, puisque ça sera, petit spoiler, le sujet de la prochaine vidéo, Dune et la figure du prophète. Je suis incontrôlable. Vous connaissez tous, je pense, l'histoire d'au moins le premier livre. Nous y suivons Paul, héritier de la maison Atréide, à laquelle est assigné le contrôle de la planète Arrakis, seul endroit où peut être trouvée l'épice, une substance permettant le voyage interstellaire. Il se trouve qu'il s'agissait en fait d'une conspiration de la part du baron Harkonnen, ennemi juré de la famille Atréide, qui tue Leto, le père de Paul, et laisse Paul et sa mère, Jessica, pour mort dans le désert. Arrakis étant une planète désertique. Ils y rencontrent les Fremen, peuple du désert descendant d'une force armée redoutable. Jessica leur présente Paul comme le messie attendu par la foi Bene Gesserit, ce qui lance toute l'intrigue de l'histoire, et de l'histoire avec un grand H, changeant la face de l'univers et l'équilibre des forces dans l'Empire. Si Dune est un livre qui touche à énormément de thèmes, de l'intrigue politique à l'écologie, la religion reste un des points centraux du livre. En effet, Paul est le Kwisatz Haderach, une figure mythique que tentent de créer les sœurs du Bene Gesserit en manipulant les lignées génétiques. En effet, d'après elle, il serait le seul homme, au sens de le seul être humain mâle, à pouvoir accès aux souvenirs de tous ses ancêtres, d'être un être de pur savoir en plus d'être prescient. En effet, Jessica a donné naissance à un fils contre les directives du Bene Gesserit par amour pour Leto qui voulait absolument un fils. Le Kwisatz Haderach était censé être le petit-fils de l'union entre Leto et Jessica, le fils de leur fille. Mais Paul est considéré par les Fremen comme étant le Mahdi, celui qui les libérera de l'oppression des Harkonnen. Et bien sûr qu'il libérera l'Empire de la main de fer de l'empereur Padishah. En ce sens, Paul se rapproche beaucoup de la figure mythologique de Jésus, et beaucoup de choses qui touchent aux Fremen se rapprochent au monde arabe. Mais les Bene Gesserit et les Fremen ne sont pas les seuls éléments religieux de Dune. Nous avons par exemple le Bene Tleilax, un ordre capable de créer des clones, ainsi que les Sardaukar, l'armée de l'empereur. L'Empire lui-même suit les préceptes de la Bible catholique orange, un livre rassemblant toutes les plus grandes religions de l'Ancien Monde, bien que l'empereur et la plupart des hauts dignitaires soient athées ou au moins agnostiques, il semble. Et bien sûr, comment parler de Dune et des thèmes religieux parsemés dans ce livre sans parler de l'empereur Dieu lui-même, le tyran, le ver, j'ai nommé Leto II. Il est doué de pouvoirs hors du commun et capable de prédire sa propre fin ainsi que celle de l'humanité, qu'il appelle le Sentier d'Or. Il fusionne son corps avec les vers des sables de la planète, se transformant entre un hybride entre homme et vers des sables, une sorte de mutant. Cela lui confère non seulement un aspect monstrueux, mais aussi une vie démesurément longue, près de 3500 ans. Au cours de ce règne qui s'étend sur plusieurs millénaires, il instaure la paix de Leto, qui explosera après sa mort. Ainsi, il permet à l'humanité d'explorer son but ultime, la grande dispersion, soit l'ensemencement de planètes et de systèmes lointains, sauvant ainsi l'humanité. Bon, je suis pas là pour vous parler de Dune, et rien que le premier livre pourrait faire une vidéo de 5 heures, mais vous avez compris l'idée, je crois. Les thèmes religieux sont centraux à l'histoire de Dune et donnent à l'histoire une intensité absolument énorme. C'était, personnellement, et j'en parlais dans ma vidéo sur le Dune de Villeneuve, ce qui m'arrêtait un petit peu avec ce film. Je vois mal, dans un monde post-11 septembre, un film entier dédié au fait que des personnages éminemment arabes créent une guerre sainte pour imposer leur vision du monde à tout un protectorat, à tout un système.
La guerre sainte y est expressément catégorisée comme étant une charia ou un djihad, sans compter que la sœur du héros, Alia, est plus ou moins une prêtresse devenue folle par le pouvoir. Je vous avoue que je vois mal Dune Messiah être adaptée en tant que telle, et encore moins les suites, mais nous verrons bien. Mais bien sûr, il est loin d'être le seul livre ou le seul film à parler de religion. Deux aspects seront explorés dans cette vidéo. D'abord les sociétés théocratiques humaines et les religions extraterrestres. Allons-y. Tout d'abord, commençons par les religions et les sociétés théocratiques humaines dans la SF. Déjà, il faut bien différencier société théocratique et société où la religion existe. Dans le premier cas, la société entière est construite à base de dictats et de propagande religieuse. C'est très utilisé notamment en anticipation ou en dystopie, servant un petit peu d'avertissement ou en tout cas de point de méfiance avec le rapprochement de l'État et de l'Église, notamment aux États-Unis. On le trouve par exemple dans le film Zardoz, une petite pépite que je vous recommande fortement et sur lequel le Fossoyeur a fait une vidéo il y a quelques années, où l'humanité est divisée en deux castes. Les éternels vivent une vie luxueuse mais apathique, et les brutes vivant sur une terre ravagée et fournissant des matières premières aux éternels, persuadés d'être contrôlés par une figure divine appelée Zardoz. Les sociétés théocratiques sont également la base de livres comme The Handmaid's Tale de Margaret Atwood ou Vox de Christina Dalsher. Bon, concernant Vox, je vous conseillerais de l'oublier passé ce point. J'en parlerai un jour parce que ça fait quelques fois que je le cite déjà. Donc il va bien falloir que je m'y colle, je crois. Dans le monde dystopique de la Servante écarlate, nous suivons Defred, une servante qui a pour rôle la reproduction. Elle vit dans un monde où la religion domine et où chaque individu a une utilité bien spécifique, les femmes étant devenues basiquement des esclaves. Un livre glaçant qui traite très bien son sujet. Personnellement, quand j'ai découvert ce livre, j'ai tout de suite pensé à THX 1138, car même si le thème totalitaire religieux est traité de manière différente, je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances. Dans un tout autre genre, la société théocratique est aussi un thème que l'on peut trouver dans Beneath the Planet of the Apes, le deuxième film de la saga Planète des singes, où on apprend que certains hommes ont survécu les attaques nucléaires et portent une adoration, un véritable culte, à la dernière bombe nucléaire en leur possession. Ça, c'est pour la société théocratique, c'est donc quelque chose qui est beaucoup utilisé en dystopie et qui montre la religion comme quelque chose de relativement négatif. Plus ou moins, elle sert à asservir la population et à la manipuler, mais ce n'est pas toujours le cas en SF. En effet, prenons par exemple A Rose for Ecclesiastes de l'écrivain Roger Zelazny. Dans cette nouvelle, un poète appelé Gallinger est envoyé en mission pour étudier les Martiens, des créatures intelligentes et fatalistes, persuadées d'être vouées à l'ultime destruction. Il étudie leurs textes sacrés et devient clé dans une prophétie disant qu'un étranger renouvellerait le sang martien en leur apportant quelque chose de neuf. Si le livre est relativement court, il parcourt en détail la complexité de la religion martienne et l'importance de l'être, représenté par Gallinger, qui sauverait leur race de l'extinction promise. Dans The 9 Billion Names of God d'Arthur C. Clarke, des moines tentent de découvrir le vrai nom de Dieu grâce à un programme informatique, même si persuadés que la découverte de ces noms provoquera la disparition de l'univers. Leur recherche de vérité est pure et motivée par un désir de savoir, bien qu'ils soient sûrs du potentiel destructeur de leur entreprise. La religion a aussi un aspect central dans la trilogie des Guerriers du Silence de Pierre Bordage, que je n'ai pas encore terminée, je vous l'avoue. Ou bien encore dans la génialissime trilogie Revelation Space de Alastair Reynolds, qui est un de mes auteurs et ma trilogie préférée de tous les temps. En effet, le dernier livre, Absolution Gap, est très centré sur la religion. En effet, on y suit en partie un sous-récit se passant sur Ella, une petite lune glacée tournant autour d'une géante gazeuse, Alora, qui disparaîtrait pendant une seconde de manière périodique, base du queechisme, religion du découvreur de ce phénomène, lui ayant sauvé la vie. Afin de traquer l'apparition de ce miracle, il crée des cathédrales qui tournent en permanence sur Ella, un peu à la Transperce-Neige, pour ne jamais perdre de vue Alora et des disciples appelés les observateurs fixent nuit et jour la planète et notent ses disparitions. Enfin, la religion est un point important de la saga 1Q84 de l'auteur Haruki Murakami. Purée, j'arrive pas à croire que c'est la première fois que je vous parle de Murakami ici. Dans cette trilogie, Aomame a vécu pendant des années au sein de la secte des témoins, avant de s'enfuir. Elle est liée à Tengo Kawana, un professeur de mathématiques et écrivain qui doit réécrire un livre pour le compte de son éditeur. Tous deux se retrouvent dans une sorte de monde parallèle qu'Aomame appelle 1Q84, un livre brillant que je ne peux que recommander. Enfin, je ne peux pas ne pas parler du dernier livre d'Eli, un film québécois sorti en 2010, où un homme possède la toute dernière Bible au monde après un événement nucléaire. Dans le cas des œuvres que je viens de citer, la religion n'est pas nécessairement négative. En fait, elle est plus ou moins rien du tout, ni mauvaise, ni bonne.
bien qu'elle soit centrale à l'histoire, ou en tant que telle pour poser d'autres questions, comme l'exploration de soi ou la manipulation des autres. Bien sûr, je me dois de citer A Canticle for Leibowitz, se passant dans une société post-apocalyptique où l'humanité tente de se reconstruire après une guerre nucléaire. Je crois qu'ils avaient un problème avec le nucléaire à un moment donné. Il est intéressant de constater que de nombreux livres qui explorent cet aspect religieux en SF sont du post-apo nucléaire. C'est une observation qui m'a frappée en recherchant un petit peu les œuvres qui en parlaient, même si, je pense pas qu'il y ait nécessairement de lien. Et puis-je évidemment parler de religion en SF sans mentionner Philip K. Dick? Je sais, j'ai fait une vidéo entière sur la carrière du bonhomme et son lien à Hollywood, mais je n'avais que survolé cet aspect de sa carrière. En effet, ce brave Dick a eu un moment assez mystique, on va dire. Il a même écrit ce qu'il a appelé une exégèse, où il parle de ses visions et de thèmes religieux qui l'intéressent, allant même jusqu'à théoriser sur de nombreux propos religieux catholiques. Un des livres qui exprime le mieux cette période est, selon moi, Deus Irae, où Carlton Luftefeuille, un homme ayant ravagé la Terre à coups d'ogives nucléaires, est vénéré par ce qui est nommé l'Église de la colère. Un livre particulier, mais très intéressant. Alors, quand je parle d'extraterrestres, je parle non seulement des personnages qui ne sont pas humains, mais aussi des IA non humaines, qu'on s'entende. Quand on parle de religion extraterrestre, par défaut, le grand public pensera très certainement assez rapidement au film Avatar de James Cameron, où les Na'vi, de grands bonhommes bleus avec des oreilles trop mignonnes, vénèrent Eywa, plus ou moins leur équivalent de Mère Nature, une entité qui veille au bon déroulement du cycle naturel de la vie. J'en profite pour faire un petit détour vers la fantasy, les religions sur la nature y étant assez souvent trouvables, comme par exemple les enfants de la forêt dans A Song of Ice and Fire. Mais Avatar n'est pas seul à parler de religion extraterrestre. En effet, les nombreuses séries Star Trek en ont parlé à plusieurs reprises, de nombreux épisodes y sont entièrement dédiés même. Il est souvent question de l'aspect religieux des Vulcains dans la série Enterprise avec T'Pol par exemple, ou des Klingons avec Worf dans la série Next Generations. Mais les équipages de Kirk ou Picard font très souvent des détours dans des communautés théocratiques avec les Bajoran par exemple. Dans un sens plus général, la question de la religion et de la spiritualité est très importante dans Star Trek. C'est par exemple un des points centraux dans le film La colère de Khan, notamment avec le personnage de Data. La série de jeux Halo peut également être un bon exemple. De même, la série The Omen's War fait souvent étalage de culture et de religions extraterrestres rencontrées par nos protagonistes. Bon, bien sûr, je peux citer Hyperion, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je n'avais déjà parlé donc. Foncez la voir, petit, tout ça, vous connaissez. Les religions aliens sont aussi un des points centraux du livre Jesus on Mars, un livre complètement barré écrit par Philip Joseph Farmer. Je pourrais le lire comme une espèce d'allégorie de société juste et religieuse dans un cadre extraterrestre. Lord of Light de Roger Zelazny prend pour le coup un tout autre point, utilisant les religions pour dénoncer le contrôle des masses et l'avidité de l'humanité vers le pouvoir. Et bien sûr, quand je parle de religion IA, je pense que beaucoup d'entre vous ont pensé au magnifique Snow Crash de Neil Stephenson. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je suis une immense fan de cet écrivain, et Snow Crash fait partie de mes gros coups de cœur. Du titre français Le Samouraï virtuel, ne me demandez pas pourquoi, se déroule dans une Amérique du Nord désorganisée et sans foi ni loi, où mafia et sectes religieuses règnent en maître. Hiro protagoniste, notre protagoniste, c'est fort pratique, tombe un peu par hasard sur un terrain de la mafia ayant découvert un moyen de contrôler l'esprit des gens grâce à la glossolalie, le fait de prier à haute voix dans une langue étrangère et inconnue de la personne qui la parle. Ce livre est vraiment un joyeux bordel, il mélange énormément de choses, entre théologie et mythologie, et des théories sur le langage, le fonctionnement du cerveau humain, ainsi que sa sensibilité aux virus informatiques. C'est vraiment un des meilleurs livres à ce sujet, en plus d'être une véritable tuerie. Une vraie satire de la propagande, de l'infection, de la propagation des idées religieuses dans le grand public. Mine de rien, quand on regarde, les thèmes religieux sont une des questions les plus importantes en littérature SF. Ceci dit, c'est un thème qui reste, et on l'a vu avec cette vidéo, relativement en second plan ou très peu exploité au cinéma. C'est un thème qui permet d'explorer de nombreux sujets et concepts, comme par exemple l'individualisme, le libre arbitre, la liberté ou encore la morale, mais aussi de donner une sorte d'avertissement sur le pouvoir que peut avoir la religion sur nos vies et sur la société dans une règle générale. Frank Herbert, par exemple, dénonçait l'impact de la religion sur des questions politiques, tout comme Robert A. Heinlein. Milad Douei, historien des religions, a déclaré que chaque fois que la science avance, on observe un retour vers des formes de croyance ou de mysticisme.
S'il parlait bien de nos vraies vies à nous, le parallèle avec la SF est très intéressant. On pourrait croire que, avec la place que prend la technologie aujourd'hui dans nos vies, notre capacité à expliquer des événements autrefois pris comme étant mystiques, l'être humain se détacherait de la religion ou de la spiritualité, ayant reçu des réponses à certaines questions qu'il se posait depuis des années ou des milliers d'années. Pourtant, la spiritualité et la religion restent un des thèmes centraux de nos vies et de la SF. Elle permet par exemple d'explorer l'impact de la science sur la vie des personnages et par extension sur la nôtre. Même si j'ai toujours un petit peu de mal à explorer ce genre de questionnement en tant qu'athée convaincu, je reste énormément touchée par certains de ces livres à l'aspect plus religieux ou spirituel. Bien sûr pour la profondeur que cela peut donner à certains personnages, mais aussi pour son avertissement. Une fois n'est pas coutume, la SF nous donne de magnifiques leçons de vie et de très belles surprises. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur la religion, la spiritualité en SF. J'espère qu'elle vous aura plu. Je l'ai dit, c'est pas une question qui est facile pour moi à aborder parce que je me sens jamais vraiment légitime de pouvoir l'aborder étant moi-même athée et n'ayant pas vraiment d'intérêt dans aucune religion, aucune forme de spiritualité. Mais c'est un thème qui est tellement réminiscent de la SF que je me devais bien de l'explorer un jour. Alors j'espère que je n'ai offensé personne, ce n'était évidemment pas du tout le but, juste une petite exploration, une petite rétrospective sur la religion et la spiritualité, notamment du coup en littérature SF. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne ferai pas de vidéo sur Battlestar Galactica, arrêtez de demander. En tout cas, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et Goodreads. Je vous dis à dans 2 semaines et à bientôt dans l'univers.